Alors, avant de faire cette méditation Ho'oponopono, je voudrais parler un petit peu donc de la philosophie hawaïenne qu'on appelle la Huna. La Huna, c'est la science cachée, et les Kahuna, qui sont une des classes, enfin qui sont la classe des chamans les plus avancés, puisqu'il y a 5 types de chamans à Hawaï. Les Kahuna, ce sont les gardiens de la connaissance secrète, c'est-à-dire Ka, gardien, connaissance secrète, Una. Et Una, ça se décompose aussi en ou, c'est-à-dire masculin, et na, féminin. Et en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi avec les chamans hawaïens qui sont venus donc à mes différents séminaires que j'ai fait sur Paris entre 2016 et 2018. J'ai fait des séminaires avec des groupes tahitiens aussi. J'ai eu Théo Sulpice, le grand Théo Sulpice, qui est le plus grand artiste tahitien, qui venait donc avec ses troupes. Alors à la fois pour présenter la hula, qui est la danse donc hawaïenne, et puis montrer la philosophie tahitienne. Vous montrer les deux types de danse. Donc Théo Sulpice étant originaire des îles Marquises. J'ai eu également Steve Aimanu, qui est le plus grand ténor donc tahitien et qui a eu la chance de se produire sur la scène avec Pavarotti. Voilà, donc j'avais la chance d'être accompagné par les différents courants polynésiens, que ce soit les îles Marquises, Tahiti ou Hawaï. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la philosophie hawaïenne, on va retrouver des choses au-delà du Ho'oponopono tel que le docteur Yulen, à travers la plume de Joe Vital, l'a montré, c'est-à-dire les 4 phrases. Mais les 4 phrases, alors certains disent qu'il y a un ordre, certains disent que l'ordre importe peu. Alors c'est vrai que l'intention est toujours importante, mais il faut comprendre ce que les 4 phrases, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, veulent dire. Quand on dit je t'aime, on s'adresse à la supraconscience qui s'appelle Omakua. Donc c'est la supraconscience qui est interpellée par je t'aime. Deuxième phrase, je suis désolé, c'est le mental conscient qu'on appelle Ouane qui prend conscience de ses propres limitations. Et puis quand on dit pardonne-moi s'il te plaît, là on demande donc à la supraconscience qui a permis de prendre conscience dans le mental de ses limitations, de libérer les mémoires erronées, et c'est le Uni-Ipili que l'on appelle le subconscient. Le subconscient est très important chez les Hawaïens parce qu'on considère qu'il est porteur de nos mémoires, à la fois les positives et les négatives. Pour eux, on aurait 20% de mémoire positive, 80% de mémoire négative, et notre vie ici, elle est là pour faire en sorte de déprogrammer nos mémoires erronées pour arriver à ce que disait Yulen, le zéro limite. Il n'y a aucune limitation quand on enlève toutes les mémoires, mais c'est peut-être pas un travail qu'on peut faire sur une vie, mais sur plusieurs vies. Donc, je t'aime, supraconscience, je suis désolé, prise de conscience dans le Ouane, pardonne-moi s'il te plaît, Uni-Pili, et merci, c'est le retour, c'est la gratitude pour boucler la boucle et remercier la supraconscience d'avoir fait le travail. Alors, ce qui est important, c'est que, bon, si vous voulez en savoir plus sur ma chaîne YouTube, j'ai plus d'une 50aine donc, de séances de Ho'oponopono où j'explique ces fondements, et j'en ai une d'ailleurs qui a été vue 1 200 000 vues. Voilà, alors je voudrais vous donner quelques explications sur un petit peu les différents mots hawaïen. Alors, il y a une différence entre le tahitien et l'hawaïen. Au niveau de Tahiti, on va parler pour dire merci maruru, maruru roy ou maruru avoy, selon qu'on s'adresse à une personne avec déférence ou pas. Et au niveau de Hawaï, c'est mahalo. Voilà, donc c'est pas tout à fait les mêmes mots, mais je vais vous parler des mots hawaïens qui ont une magie particulière et qui signifient vraiment des concepts assez intéressants. C'est-à-dire que quand vous dites aloha, c'est le mot de bonjour, de bienvenue. Mais on va au-delà du aloha parce qu'on va le décomposer en a, alo, ora et ra, ce qui veut dire la divinité qui est à l'intérieur de moi reconnaît la divinité qui est à l'intérieur de toi. Un petit peu ce que vous pouvez voir dans le film Avatar, je sens qui tu es, je reconnais qui tu es. Et en fait, Aloha, on peut le décomposer en Halo et Ra. Halo, c'est le centre de l'univers, et Ra, H-A, c'est ce qu'on retrouve comme mot pour expliquer la respiration. Quand on parle d'Hawaï, Hawaii, donc H-A, W-A-I et I, le Ra, c'est la respiration, le Y, W-A-I, c'est l'eau,
Et le I, le deuxième I, tout seul, c'est la divinité. C'est-à-dire que c'est l'archipel de l'eau et de la divinité. La respiration de l'eau et de la divinité, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, un mot que j'aime bien utiliser, c'est l'oliana. L'oliana, ça veut dire effaçons nos mémoires. C'est-à-dire, on va pratiquer le Ho'oponopono. Mahalo Pao. Mahalo, M-A-H-A-L-O Pao. On a vu que Mahalo, c'était merci. Ben, ça veut dire que je regrette ce que ma bouche a dit. Autrement dit, je dis certains mots, par exemple, ben, il est bête. Oh, Mahalo Pao. Je regrette ce que ma bouche a dit, je me mets en dissociation de ce que ma bouche peut dire en montrant qu'il y a une partie un petit peu animale en moi et je prends conscience de cette partie-là. De la même manière, quand je vais dire ah, je suis bête, mais c'est pas possible, ces bêtises que je fais, Mahalo Pao. Voilà, Kanawai Mokak, ça veut dire que si je suis dans la loi du sourire, eh bien les choses vont venir à moi. Ça c'est important, la loi du sourire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours souriants comme on le voit. Keakua, c'est l'énergie universelle, c'est ce qui est au-dessus, donc on a vu tout à l'heure de Omakua. Keakua, c'est l'énergie qui nous unit, qui nous rassemble, et cette énergie universelle se manifeste au niveau terrestre par ce que les Tahitiens appellent le mana. Le mana, c'est le courant plutôt tahitien. On a mana hiho, ça veut dire accepter notre pouvoir créateur, parce que nous créons notre réalité à tout moment. Et apono, c'est-à-dire c'est une vision claire et honnête des choses. Voilà. Alors, je vais vous dire une phrase que j'aime beaucoup, qui m'avait été dite il y a 3 ans. He oli ole, ke alohae, he pa yoko. C'est-à-dire, les changements sont inévitables, se battre contre eux est une option. Et je pense que ce que nous vivons actuellement, ben, c'est inévitable. On n'a plus à se battre contre eux. C'est comme ceci, comme disait Marc Aurèle, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses qui ne peuvent pas être changées. Donne-moi le courage de changer les choses qui peuvent l'être. Et surtout, donne-moi la sagesse de faire la distinction entre les deux. Alors, nous allons parler donc de Ho'oponopono, et pour ceci, je vais demander donc de pouvoir mettre une image pour que vous puissiez vous concentrer donc sur l'image que vous allez voir. Et nous allons commencer par une respiration particulière, la respiration du Ho'oponopono, et nous ferons une méditation, c'est-à-dire une méditation qui va vous permettre de pouvoir observer, une méditation de pleine conscience pour observer un petit peu le monde qui entoure et de l'accepter, et nous rentrerons ensuite dans le Ho'oponopono. Alors cette respiration, elle va commencer par une prise donc d'inspiration sur 7 temps. On va bloquer sur 7 temps, on va souffler sur 7 temps à nouveau et on bloque à nouveau sur 7 temps. Alors, ce n'est pas 7 secondes parce que ça ferait beaucoup, c'est-à-dire, je vais juste vous montrer comment on va commencer. 1, vous inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous soufflez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on bloque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette respiration a comme résultat d'apaiser totalement votre mental, et les Hawaïens disent qu'elle permet d'effacer les mémoires erronées déjà rien que par cette pratique. Alors, portez votre intention sur ce que vous vivez, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine financier, peut-être dans le domaine physique, relationnel, par rapport à cette période un peu particulière. Et comme disent les Hawaïens, l'oliana, c'est-à-dire effaçant nos mémoires, prenez une grande inspiration, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et souffle, et bloquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bloquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une deuxième fois, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, bloqué. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bloqué. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soufflez. Bloqué. Et inspirez. Bloqué. Soufflez. Bloqué. Inspirez. Bloqué. Soufflez. Bloqué. Inspirez. Bloqué. Soufflez. Bloqué. Inspirez. Bloqué. Soufflez. Bloqué. Soufflez. Inspirez. Bloqué. Soufflez. Et maintenant, portez l'attention sur votre cœur et sentez les battements de votre cœur. Portez votre attention sur votre corps, sur l'ensemble de votre corps et sur votre respiration. Si votre esprit s'accroche à une partie particulière de votre corps, ne cherchez pas à l'en dissuader par des pensées. Portez votre attention sur l'ensemble de votre corps. Car vous êtes un être tout entier. Vous respirez ici, maintenant, dans l'instant présent. Vous repérez les pensées qui peuvent se porter sur une partie de votre corps. Laissez-les maintenant repartir comme elles sont venues, voilà. Recentrez votre attention sur l'ensemble du corps. Restez quelques instants comme ceci en maintenant votre attention tout en recevant les bruits, les messages qui viennent du monde extérieur. N'essayez pas de faire le vide, ne cherchez pas à chasser les pensées, restez observateur. Et répétez mentalement, je perçois et j'accueille mes sensations plus que mes pensées. Je deviens de plus en plus lucide de ce qui se passe moment après moment. Le monde qui m'entoure, je ne le juge pas, je l'accepte tel qu'il est. Et si finalement le virus de cette magnifique planète, c'était nous, l'espèce humaine? Et si ce coronavirus était un bien pour la planète, pour préserver la planète de l'homme, comme si ce coronavirus était un anticorps qui préserve la planète de l'homme?
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui générera certainement une crise économique inévitable, une crise immobilière. C'est une véritable crise systémique, une crise du monde moderne qui s'est totalement grippée. En voulant dans une course effrénée à vouloir produire toujours plus, à produire toujours moins cher, à aller toujours plus vite, en détruisant la planète, en étant séparés de cette planète, en étant séparés de plus en plus des autres, avec de moins en moins de connexion et d'empathie pour les autres, en étant séparés aussi de notre essence même, de notre âme, en fonctionnant comme des robots, comme si on marchait à côté de nous. Et si finalement ce virus était une opportunité, une invitation pour penser autrement, pour se reconnecter à la nature, pour se reconnecter aux autres, pour se reconnecter à soi, pour sortir de ce dogme de croissance infinie dans ce monde fini qui nous conduit tout droit à la catastrophe. Une invitation à penser autrement. Une invitation à bâtir un nouveau monde qui nous amène à modifier nos habitudes et à remettre en cause nos croyances, nos comportements, pour vivre à un niveau de conscience supérieur et retrouver notre véritable essence, avant que l'univers nous remette définitivement à notre juste place. Et portez votre attention toujours sur votre cœur. Et sentez l'air qui rentre par votre cœur comme si vous respiriez par le cœur. Visualisez la terre peuplée d'individus, d'hommes, de femmes, d'animaux, de végétaux. Et allumez dans votre cœur une bougie. Et l'exercice que nous allons faire est tiré d'un exercice hawaïen qui s'appelle l'Ahakea, la lumière sacrée. Et visualisez cette bougie blanche s'agrandir à chaque respiration. Imaginez cette bougie blanche qui devient votre corps. Et visualisez une lumière blanche qui illumine votre aura. Et dites mentalement, cette fois, illumine, illumine, illumine. Et visualisez maintenant cette bougie blanche qui devient rouge. Et visualisez plein de rayons rouges qui sortent de votre corps et de votre cœur. Et dirigez-la vers votre environnement, dirigez-la vers la terre et dites « supprime ce chaos ». La couleur rouge est la couleur de protection chez les Hawaïens, pour éliminer les choses négatives. Et puis voyez maintenant cette bougie devenir orange et visualisez la lumière qui sort de votre cœur de couleur orange et qui vous entoure et dites « protège-moi » et protège l'humanité en visualisant une couleur orange qui englobe la terre. Et puis maintenant, visualisez cette bougie orange qui devient bleue. Et en même temps,
Dites cette fois, guéris-moi et guéris la terre. Maintenant, visualisez cette bougie bleue devenir vert et visualisez le vert de votre cœur qui illumine votre aura. Le vert est la couleur de l'abondance, la couleur de la vie, de la nature. Et répétez cette fois, permets la vie et l'abondance en moi et autour de moi. Permets la vie et l'abondance en moi et autour de moi. Et faites en sorte que la bougie redevienne maintenant de couleur blanche. Tout votre corps fusionné avec cette bougie et dites illumine, illumine-moi. Je me connecte à mon être supérieur Omakua. Je t'aime. Alors vous pouvez soit répéter ou à haute voix comme vous souhaitez, juste écouter. Je t'aime et je remets à mon être supérieur le nettoyage de cette situation et de toutes les mémoires erronées qui m'appartiennent aux ancêtres. Ces mémoires qui ont amené cette situation et qui alimentent cette situation. Je t'aime, je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. J'accepte toute ma responsabilité dans le fait d'avoir créé cette situation erronée dans mon univers et dans l'univers de tous les autres. Car tout ce qui est et qui rentre dans ma vie est attiré par des mémoires erronées. Je t'aime, je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime de nettoyer toutes ces mémoires en moi. Je suis désolé car je ne savais pas que je portais toutes ces mémoires de chaos, de maladie et de mort en moi. Pardonne-moi d'avoir par mes pensées, mes comportements, mes actes alimenté toutes ces mémoires. Merci de m'en avoir fait prendre conscience et de pouvoir corriger cela, ainsi que mes erreurs de pensée, comportement. Je t'aime de nettoyer ces mémoires définitivement. Je suis désolé d'avoir été déconnecté de l'harmonie terrestre et universelle par des croyances et des comportements limitants. Pardonne-moi au niveau de mon subconscient Unipili qui contient toutes ces mémoires, de les dissoudre immédiatement et durablement. Merci de m'aider à visualiser un futur positif pour toute l'humanité. Merci de transmuter toutes mes mémoires erronées en pure lumière, d'amour et de pouvoir pratiquer le Aloha quotidiennement. J'aime mon futur. Je bénis mon futur. Je remercie mon futur. J'aime tous mes futurs positifs possibles. Je bénis tous mes futurs positifs possibles. Je remercie tous mes futurs positifs possibles.
J'aime mon corps. Je bénis mon corps. Je remercie mon corps. J'aime mon système immunitaire. Je bénis mon système immunitaire. Je remercie mon système immunitaire. J'aime mon ADN. Je bénis mon ADN. Je remercie mon ADN. J'aime cette solidarité entre tout ce qui s'est créé. Je bénis cette solidarité entre tout ce qui s'est créé. Je remercie cette solidarité entre tout ce qui s'est créé. J'aime les prises de conscience positives qui vont surgir suite à ce problème. Je bénis les prises de conscience positives qui vont surgir suite à ce problème. Je remercie les prises de conscience positives qui vont surgir suite à ce problème. J'aime le fait que les gens changent enfin de paradigme. Je bénis le fait que les gens changent enfin de paradigme. Je remercie le fait que les gens changent de paradigme. J'aime que le niveau de conscience de l'humanité s'élève. Je bénis que le niveau de conscience de l'humanité s'élève. Je remercie que le niveau de conscience de l'humanité s'élève. J'aime la vie et toutes ses manifestations. Je bénis la vie et toutes ses manifestations. Je remercie la vie et toutes ses manifestations. Amana. Aloha. Je vais vous laisser revenir progressivement dans votre état de conscience et vous souhaitez une excellente fin de soirée. Vous remerciez pour votre écoute et vous souhaitez de pratiquer ce que les Hawaïens appellent le halora, c'est-à-dire aimer, bénir et remercier toutes leurs actions, toutes leurs pensées et tous leurs comportements. Au plaisir, merci.